Bonjour à tous, et bienvenue dans le premier épisode de notre série sur les poutres, où nous allons explorer les fondamentaux de ces éléments cruciaux de la construction. Si vous êtes passionné par le génie civil ou simplement curieux d'en savoir plus, vous êtes au bon endroit. Avant de plonger dans les détails, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Qu'est-ce qu'une poutre? Commençons par les bases. Une poutre est un élément structurel horizontal qui prend en charge des charges verticales, telles que des bâtiments, des ponts, ou même une étagère dans votre maison. Elles sont essentielles pour répartir et soutenir ces charges. Les composants d'une poutre. Une poutre est généralement composée de trois parties principales. Un point est la section supérieure, appelée le tablier. 2 points est la section inférieure, appelée la semelle. 3 points les poutres latérales, appelées les âmes. Ces éléments travaillent ensemble pour résister aux forces qui agissent sur la poutre. Forces agissant sur une poutre. Pourquoi avons-nous besoin de poutres dans un bâtiment? Les poutres sont essentielles pour deux raisons principales, la stabilité et la répartition des charges. Prenons un exemple simple de votre chambre à coucher. Vous avez un plafond au-dessus de votre tête, et peut-être un lit, une armoire, et d'autres objets lourds à l'intérieur de la pièce. Si vous n'aviez pas de poutre, le plafond s'effondrerait sous le poids des objets, mettant votre sécurité en danger. Les poutres agissent comme des colonnes vertébrales invisibles qui soutiennent le poids du plafond et des objets au-dessus. Elles répartissent ces charges sur toute leur longueur, ce qui évite que le plafond ne s'affaisse. C'est comme si vous aviez une étagère robuste pour ranger vos livres lourds sans qu'elles ne se cassent. Types de poutres et leurs avantages. Il existe plusieurs types de poutres, chacun ayant ses propres avantages. Nous allons explorer deux avantages de chaque type de section de poutre courante. 1. Les poutres en I ont une résistance élevée. Elles sont conçues pour être résistantes tout en utilisant un minimum de matériaux, ce qui les rend économiques. Elles ont une facilité de fixation. Leur forme plate sur le dessus et le dessous les rend faciles à fixer aux autres éléments structurels. 2. Les poutres en H ont une excellente résistance à la flexion. La forme en H offre une résistance accrue à la flexion, ce qui les rend idéales pour les charges lourdes et les grandes portées. Elles ont une stabilité latérale améliorée, ce qui signifie qu'elles sont moins susceptibles de vriller ou de basculer. 3. Les poutres en T ont une utilisation efficace de l'espace. Les poutres en T ont une partie supérieure large qui peut servir de surface de support, ce qui permet d'utiliser l'espace de manière efficace. Leur capacité de charge élevée. Elles sont capables de supporter des charges importantes tout en restant stables. 4. Les poutres en U ont une isolation thermique. Elles offrent une meilleure isolation thermique car elles ont moins de surface en contact avec l'extérieur. On parlera aussi de leur design. Leur forme peut ajouter une touche esthétique à la construction, ce qui en fait un choix populaire pour certains projets architecturaux. Chaque type de poutre a ses avantages particuliers, et le choix dépendra des besoins spécifiques de votre projet. Les matériaux de poutre. Les poutres peuvent être fabriquées à partir de divers matériaux, tels que le bois, l'acier, le béton ou la fibre de verre. Le choix du matériau dépendra des exigences de votre projet et des contraintes environnementales. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée informative, et de la partager avec d'autres passionnés de génie civil. Dans le prochain épisode, nous explorerons les différents types de poutres en détail. Restez connectés. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes, et nous vous verrons dans le prochain épisode de notre série sur les poutres. Prenez soin de vous et à bientôt.